Alors, information très intéressante de Numérama, pour le coup. Comment s'y retrouver dans la jungle donc des tarifs de la recharge donc rapide. J'ai envie de te dire, très, 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 très compliqué. Donc, je vais te faire une vidéo en tout cas très rapide. Elle est, très intéressante. Je te mettrai les sources, en tout cas les informations, de vraiment ce site et des informations qui ont été données. C'est-à-dire que on voit bien que c'est malheureusement beaucoup trop cher. C'est un peu l'opacité. Je voulais vraiment y revenir dans une vidéo. Moi, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle donc, j'ai acheté une Tesla. Je tiens à rappeler que tu n'es pas obligé d'acheter une Tesla. Tu peux y aller aussi en tant que non Tesla. Et il y a des abonnements qui existent. Honnêtement, est-ce que l'abonnement est utile? Non, il faut l'amortir, hein. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Donc, il vaut mieux payer un petit peu plus cher que les personnes qui ont une Tesla, et puis c'est pas très grave. Donc, dans les informations que je vais te mettre ou quoi que ce soit, euh, Tesla, pour toutes les marques hors Tesla, on est beaucoup moins cher de toute façon, entre 45 et 52 centimes. Même chez Tesla, il n'y a pas toujours les mêmes tarifs. Donc, ce qu'il faut, c'est quand on fait des grands voyages en national ou par autoroute, c'est de vérifier, il y en a pratiquement tous les 50 km. Donc, bah, les tarifs. Pourquoi il y a une différence? Je pense qu'en fait, c'est, on va dire, le foncier, donc la partie location qui doit coûter plus cher parce qu'il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi l'environnement, donc que Tesla, donc pour le coup, doit payer. Power Dodge, je connais pas, donc 53 centimes. Total Energy, ils sont très chers. Et 59 centimes, 49 centimes sur les bornes de 50 kilowatts. Voilà aussi, ce qui est très embêtant, c'est que bah, Tesla, tu as les V2, V3, V4, donc tu as des charges partagées, tu as des charges de 250 watts, 250 kilowatts, pardon, et des autres aussi, donc pareil en V4 de 250 kilowatts. Tu vas retrouver tout et n'importe quoi. Donc chez Total Energy, tu vas avoir du 170, je crois que ça existe 150, ils ont du 250, ils ont du 50. C'est pas toujours indiqué les informations. Il y a un écran et tu te dis à quoi il sert puisqu'il n'a aucune information sur l'écran, mis à part en fait te faire passer la commande. Electra entre 49 et 59 centimes, pareil, tu n'as pas le kilowatt, donc ça dépend un petit peu. Le Lidl, c'est un petit peu plus clair sur le kilowatt. On le voit hein, quand c'est des petites bornes ou quand c'est vraiment des grosses de charge rapide. Maintenant, ça a vachement augmenté, hein, 39 centimes. À un moment donné, c'était 25 centimes. Allego, 59 centimes. Unity, 59 centimes, sauf 39 centimes sur les bornes à 50 kWh. Ça fait, c'est pas que ça fait mesquin, mais à un moment donné, je pense qu'avoir une borne minimum de 150 kWh, enfin 150, pardon, 150 kg en puissance, ça aurait été bien, et qui te délivre voilà, 150 kWh, quoi. EasyVia Fast, mais pareil, NJ, Vianeo, 55 à 60 centimes. Easy Fast, donc entre 30 et 35 centimes, tarif des bornes rapides installées dans les McDo, c'est plutôt correct. IE Charge, 30 centimes et parfois ils sont en promotion à 25 centimes, c'est quand même très correct, quoi qu'on dise, puisque voilà, 49 centimes, 59 centimes, 49 centimes. En fait, concrètement, Carrefour Énergie, ils ont tout repris. Donc tu pourras regarder les tarifs. En gros, pour faire simple, tu vas être pratiquement aux alentours. Moi, je préfère maximiser et être le plus pessimiste. On est à 60 centimes et un véhicule électrique, on va dire sur, d'une moyenne générale, l'autoroute, on est à 20 kWh. Donc si tu fais le calcul, on est en tout cas à plus de 10, donc on est à 12 euros du 100 km, on est à plus de 10 euros du 100 km. Voilà, c'est pas du tout intéressant. C'est pour ça que moi, très souvent, je prends les nationales. Quand je suis sur national, je suis à peu près à 15 par exemple. Et quand je vais charger chez Tesla, donc je suis à moins de 30 centimes, ben, au final, ça me coûte très très peu cher, hein. Tu vois, ça me coûte 5 euros. Et quand je vais être sur autoroute, on va dire que je suis plus près aux alentours des 6 euros du 100 km. Mais il faut voir voilà, le rapport qualité-prix. Donc pour avoir une même équivalence, alors c'est encore pire sur le 4 roues motrices, pour avoir quelque chose qui se déplace aussi vite, aussi bien, on va être sur, quand à un moment donné le diesel ou l'essence était à 2 euros, et que mettons tu es à 8-10 litres, tu as vite fait d'être à 20 euros, hein. Donc au final, ça reste de toute façon très économique, sauf ben, pour les petits budgets, les personnes en fait qui ont des petits véhicules, et qui se retrouvent donc avec un véhicule une électrique qui consomme beaucoup. Là, je le confesse parfaitement, c'est que c'est très cher et c'est surtout que c'est opaque. Il y a très peu d'informations et autant avant, quand tu vas à une station-service, tu as toutes les informations et déjà que les gens ils ont du mal entre l'essence, l'éthanol, le diesel des fois, enfin excuse-moi, hein, il y en a qui ont mis de l'éthanol dans de l'essence ou diesel, vice-versa. Clairement, là en plus, il faut bien regarder la puissance.
Donc, tu comprends que oui, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, la voiture électrique, c'est pas pour tout le monde. Malheureusement, il y a des gens où ils vont pas comprendre la nécessité en fait d'aller sur une charge plus puissante, que ça ira plus vite et que celle-ci elle va pas assez vite, que la voiture peut-être est pas préchauffée, que la voiture en fait a pas une charge exceptionnelle, que ce que le vendeur lui a dit, les 100 ou 130 kilowatts ou 150 kilowatts est un pic et finalement il sera plutôt sur un palier. Voilà, ça c'est plutôt, on va dire, malheureusement un problème, je sais pas, de compétences intellectuelles. Je veux pas être méchant en fait avec certaines personnes, mais voilà. Donc voilà en tout cas pour toutes ces infos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est pas compliqué. Moi j'avais une application qui existait pour les stations-service. Ça serait, il y a ChargeMap, mais je suis désolé. Des fois il est pas au point, des fois il a pas les informations et tout. C'est vraiment d'avoir, ou alors ChargeMac, il faut qu'il s'améliore là-dessus, il faudrait une application qui soit en corrélation avec toutes les marques. Donc c'est pas compliqué, il reconnaît ta voiture, une fois que tu es passé une fois, tu as ton téléphone, tu as mis tes données dedans, RIB, carte bleue, PayPal, bref, recharger via de l'espèce au bar tabac par exemple, peu importe, il faut un smartphone. Tout le monde a un smartphone pratiquement aujourd'hui, je suis désolé de le dire, voilà, même à 50 balles. Et tu viens scanner un QR code ou même pas, ton véhicule se branche, tu valides ou tu valides pas donc au niveau de ton application. Et encore une fois, ce qui manque énormément, j'insiste en fait là-dessus, je suis désolé en fait de revenir, ça fait 2-3 fois que je le dis, ça manque sur l'écran cruellement afficher le prix du kilowatt. Donc il faut que sur la borne, on n'en a rien à fiche en fait de la marque à extrême ou ceci, cela, en grand ce qu'elle produit, et je trouve que des bornes de charge rapide de 50 kilowatts, ça n'aurait pas dû exister, c'est minimum pour moi 150, entre 150 et 250, et on parle bien de bornes pas partagées. Parce que par exemple, IE-Charge est 320, mais c'est partagé. Mais 160, c'est déjà très bien. Donc, 100, au moins 100, voire plutôt 150 kilowatts. Et après, d'avoir en gros indiqué quel est le tarif. Et qui n'est pas en fait d'entourloupe. Moi, je te dis, à chaque fois que je fais des relevés d'informations avec N-Charge, qui n'a rien à voir avec IE-Charge, il y a le truc, l'écran il fonctionne ok, mais il te dit voilà les instructions. C'est tout ce qu'il te donne. Voilà comment il faut faire. QR code. Faites attention aussi au QR code. Souvent le QR code il est collé à côté et il n'est pas sur l'écran. Il devrait être carrément dans l'écran et infalsifiable. En fait, il y a des petits malins qui s'amusent à recoller des. Il y a des fraudes. Alors ça arrive pas souvent, mais il y a des fraudes. Donc je le dis, tant qu'en fait on n'aura pas une application qui puisse reprendre toutes les marques, eh bien ça sera compliqué. Téléphone, c'est l'heure d'arrêter. Allez, ciao à tous.